Salut, moi c'est Arthur. Vidéaste nomade, c'est en compagnie de mon fourgon aménagé, Nestor, et de mon chien, Onyx, qu'ensemble, on voyage, explore et contemple la nature et ses coins magnifiques. Le projet, traverser l'Europe et le monde, vivre plus libre et plus léger, ralentir le temps et profiter de chaque instant. Mon projet, Adventure. Il nous restait 24 heures à passer au Portugal, et j'allais reprendre ma route avant que je ne fasse une bêtise et retarde ce départ. Ah, je m'en veux. Je suis un abruti. C'est toujours lorsqu'on se dit que plus rien ne peut arriver que l'accident a lieu. J'ai été bête. Je savais que cet arbre était là et je me dirigeais droit dessus. Pourtant, je me suis quand même dit, t'inquiète, ça passe. Enfin bref, après cet accroc, on quittait l'Algarve, prêts à vivre nos dernières aventures ici, au Portugal. Mine de rien, la nostalgie s'installait progressivement, laissant place à tous ces souvenirs que j'avais emmagasinés ces dernières semaines. J'étais à la fois heureux d'avoir vécu tous ces moments et à la fois triste de les quitter. Je pensais déjà à toutes ces personnes rencontrées sur les routes et qui ont toute une histoire aussi inspirante qu'atypique. Pour rien au monde je changerai de vie. Les expériences que je vis chaque instant sur les routes sont tellement riches qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Je me sens heureux et je trouve enfin un sens à ma vie. Je ne sais pas où je vais, ni de quoi demain sera fait, mais je compte bien profiter de chaque instant qui m'est donné. On venait donc de quitter l'Algarve et on arrivait au bord d'un lac aussi immense que magnifique. On venait de trouver le dernier spot où passer la dernière nuit de ce road trip. L'instant était spécial. Ce lac, c'est le plus grand lac artificiel d'Europe. C'est le lac d'Alqueva. Le lac d'Alqueva est situé sur le cours du Guadiana, dans la région de l'Alentejo, au sud du Portugal. C'est ce fleuve qui délimite la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Le lac artificiel, créé pour ce barrage, est, avec ses 250 km², l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe occidentale, tant en superficie qu'en volume. Pour la petite histoire, dès les années 1950, le dictateur portugais Salazar décide de faire réaliser une étude de faisabilité pour un barrage dans la région. En 1968, un accord pour l'utilisation des cours d'eau communs avec l'Espagne est conclu. Mais ce n'est seulement qu'en 1976 que le chantier commence avant d'être interrompu 2 ans plus tard. Le projet est alors relancé en 1993 par une décision du gouvernement portugais qui crée la commission pour les entreprises d'Alqueva. Et la reprise des travaux a lieu en 1995. En 1998, les opérations de bétonnage commencent et c'est seulement en 2002 qu'a lieu le début du remplissage du lac artificiel, ainsi que l'ouverture de la route passant sur le barrage. Enfin, l'inauguration de la centrale hydroélectrique a lieu en 2004. Il aura donc fallu 54 ans pour que ce barrage voie le jour. Le lac d'Alqueva est immense, personne ne dira le contraire, et il est tellement vaste qu'un village entier a dû être mis sous eau et exproprié. D'ailleurs,
Aldeia d'Alouz est le nouveau village qui a été construit à la place et où vous pourrez trouver un musée en souvenir de l'ancien village. Son histoire y est illustrée par de nombreuses photos. Rares sont les endroits en Europe où l'on peut contempler le ciel aussi bien. Ainsi, en 2011, le lac d'Alcueva a reçu le titre de première Starlight Tourism Destination, avec le soutien de l'UNESCO. Depuis, les communes autour du lac ont pris l'initiative de limiter à son minimum l'éclairage public pendant la nuit. Pour ma part, j'ai passé un agréable moment en attendant le coucher du soleil. J'ai eu l'impression de vivre un moment hors du temps. Je ressentais chaque minute s'écouler. Les oiseaux chantaient leur dernier chant avant d'aller se coucher. Le soleil illuminait les collines de ses dernières lumières orangées. Les bateaux amarrés en plein milieu du lac, commençaient à éteindre leurs lumières une à une. Et je contemplais les reflets du ciel nuageux et contrastés se dessiner dans le lac telle une peinture à l'eau, laissant place à des souvenirs d'enfant. Mes souvenirs d'enfant. J'avais l'habitude de peindre et dessiner lorsque j'étais petit. Je passais des heures à me perdre dans mes pensées sans voir le temps s'écouler. Ce que je vivais à cet instant me rappelait tous ces moments que j'avais oubliés. Je ressentais ce même ralentissement. Mon esprit se rappelait, mon cœur s'apaisait. Enfin, je ralentissais. Tu veux venir? Allez, viens. Allez, viens. T'as assez de place, hein? Ok, t'as un gros cul, mais ça passe. Viens. Voilà. Voilà. Maintenant, tu fais une petite translation. Quel assisté. Regardez-moi ça. Voilà. On n'est pas bien là? Hein? Mon chouchou. Mon pépère.
On s'est réveillé le lendemain au lever du soleil. Il était 7h30, en plein mois de février. La chaleur du soleil se faisait déjà ressentir et se manifestait par l'évaporation de l'eau à la surface du lac. Pour notre dernière matinée passée ici au Portugal, j'étais complètement sous le charme et captivé par ce spectacle. Évidemment, je ne pouvais pas rater l'occasion de me baigner en cette belle matinée. On dirait pas comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'on était en hiver et que l'eau n'était pas si chaude que ça. Je ne sentais plus mes pieds qui étaient anesthésiés tellement l'eau était froide. Mais je n'avais pas à me plaindre. Quel luxe de pouvoir vivre ça. Et quoi de mieux pour se réveiller que de prendre un bain d'eau froide? Ça a été tellement revigorant. J'entamais cette journée plus clairvoyant que jamais. En temps normal, je prends ma douche grâce à Nestor. Mais l'occasion était trop belle. Je m'apprêtais donc tranquillement au bord du lac et profitais de la chaleur du soleil pour me réchauffer. On profitait de nos derniers instants au bord du lac. Onyx, tantôt se baladait aux abords du lac, tantôt prenait le soleil en se roulant dans l'herbe. Pour ma part, je rangeais le camp malgré moi et à contre-cœur. Le cœur se remplissant petit à petit de nostalgie, il fallait penser à partir. Mais la raison n'était pas encore assez forte. Et mon cœur me disait de rester. Pourquoi les gens, à mesure qu'ils vieillissent, semblent-ils perdre toute joie de vivre? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pour l'instant, vous êtes la plupart jeunes et relativement heureux. Certes, vous avez vos petits problèmes, les examens sont source de tracas, mais malgré ces ennuis, il règne dans votre vie une certaine joie, une acceptation aisée et spontanée de l'existence, une légèreté, un bonheur dans le regard que vous portez sur les choses. Comment se fait-il qu'avec l'âge nous perdions, semble-t-il, cette anticipation joyeuse de quelque chose qui dépasse nos horizons, qui a un sens plus large? Pourquoi sommes-nous si nombreux, une fois entrés dans la soi-disant maturité, à devenir ternes, insensibles à la joie, à la beauté, à l'immensité des cieux et aux merveilles de la terre? J'ai vu hier soir un bateau remonter le fleuve toute voile dehors, poussé par le vent d'ouest. C'était un grand bateau, lourdement chargé de bois à brûler pour la ville. Le soleil se couchait, et ce bateau se profilant contre le ciel était d'une beauté saisissante. Le batelier se contentait de le guider sans effort car le vent faisait tout le travail. De même, si chacun de nous pouvait comprendre le problème de la lutte et du conflit, je crois que nous pourrions alors vivre heureux, sans effort, le sourire aux lèvres. Si vous observez les adultes autour de vous, vous verrez que pour la plupart, l'existence est une succession de batailles contre eux-mêmes, contre leur mari ou leur femme, contre leurs voisins, contre la société, et ils dissipent leur énergie dans ces affrontements perpétuels. Un homme qui est heureux, vraiment heureux, n'est pas esclave de l'effort. Mais quand nous entendons parler d'absence d'effort, nous envions cette situation. Nous voulons parvenir à un état sans conflit ni lutte. Nous en faisons donc un but, un idéal, que nous nous efforçons d'atteindre. Et ce faisant, nous perdons notre joie de vivre. Nous sommes de nouveau pris dans l'étau de l'effort.
Si vous vous contentez d'observer le fait sans vouloir le modifier, sans imposer à l'esprit un certain état que vous appelez la paix, vous constaterez alors que l'esprit cesse spontanément de lutter. Et pour l'esprit qui fait cette découverte, la joie est là, car un esprit pleinement éveillé est joyeux. Les nuages commençaient à couvrir le ciel et les rayons du soleil, comme pour me dire qu'il était bientôt temps de penser à reprendre la route. Je n'en avais pas envie, et à l'image de ces rayons du soleil qui transperçaient malgré tout ces nuages, je repoussais l'heure de départ. Ça y est, il était temps. Après une dernière balade au bord du lac avec Onyx, je rejoignis Nestor pour entamer ma remontée vers la Belgique. Je quittais le Portugal avec des souvenirs et des images marquées à tout jamais dans mon esprit. Et même si à cet instant, j'étais nostalgique, je ressentais une certaine excitation à l'idée de découvrir d'autres horizons. J'avais soif de découverte et d'exploration, et une chose était sûre, ce n'était que le début de mes aventures. Ça y est, pépère, c'est terminé le Portugal. On reviendra. La Molule. C'est ici que cet épisode se termine et marque la fin de cette aventure au Portugal. J'espère sincèrement que vous avez apprécié et que ça vous a juste donné envie d'aller découvrir par vous-même ce pays. J'ai encore plein de choses à vous montrer, j'ai plein de choses à vous raconter, à vous partager. Donc ne manquez surtout pas les prochains épisodes. Je vous invite dès maintenant à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être tenu informé de tous les nouveaux épisodes qui sortiront dès leur sortie. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 10h pour un nouvel épisode et donc une nouvelle aventure. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt sur les routes.